Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir, comment ça va tout le monde? C'est Damien Bancal, Zataz, pour la cyber-émission sur Twitch. Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien, que vous soyez en Europe, 19h-20h, que vous soyez en Afrique du Nord, 19h, 20h aussi, comme en Côte d'Ivoire. Et si tu es du côté de l'Amérique du Nord, francophone, Tabernacle de Calis, du côté de Québec, du côté de Montréal, toi c'est 13h, 14h, si tu es du côté de Vancouver, Toronto, 10h ou 16h, choisis ton camp, camarade. En tout cas, tu es le bienvenu dans la cybercuisine de Zataz. Bienvenue, et merci aussi de m'inviter chez vous pour parler cyberactualité pendant une petite heure. Dorénavant, c'est le mardi soir, le jeudi soir, le vendredi soir et changement d'horaire aussi. Fini le 19h. Ça vous laisse pas le temps de rentrer, ça me laisse pas le temps de rentrer. Fini, ce n'est plus à 13h. Ça vous laisse pas le temps de finir votre repas dans la joie et la bonne humeur dorénavant. Le mardi, le jeudi, le vendredi, on se retrouve en Europe 19h30 et du côté de Montréal, du côté de Québec, 13h30. Voilà, je vous ai pris 30 minutes les amis, au moins comme ça, ça nous permettra de pouvoir nous retrouver toutes et tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Alors, comme dans chaque début d'émission, vous savez comment on fonctionne, ici on est des humains, on aime se dire bonjour, on aime se dire bonsoir, et je vous le rappelle, si vous avez des questions à me poser, si vous avez tout simplement des tranches de vie à partager, si vous avez tout simplement envie de m'interpeller, @zatas comme dans le chat sur Twitch, je vous le rappelle, là, si vous êtes follow, si vous êtes abonné, si vous êtes des viewers de l'ombre, pas d'inquiétude, vous pouvez regarder l'émission, mais vous ne pouvez pas participer au chat. Twitch fonctionne comme ça, pour éviter les bots, il demande une double authentification et le numéro de téléphone est malheureusement indispensable. Donc désolé que vous ne puissiez pas participer au chat, mais merci en tout cas d'être aussi nombreux. Voilà, en viewer de l'ombre, ça fait aussi fortement plaisir. Merci aussi aux follow, merci aussi aux abonnés. Je vous rappelle, si vous êtes sur YouTube, il n'y a pas de chat, mais l'intégralité des articles qu'on va pouvoir traiter dans chaque émission, vous le savez, on les retrouve là en dessous, avec le petit pouce. Hein, on clique dessus, sur la cloche aussi, on laisse un petit message, ça fait toujours plaisir. Bref, bienvenue dans la cyber émission, merci d'être toutes et tous là, et coucou mon Darkinux, et j'espère que tu vas bien. Je t'ai vu pointer le petit bout de ta truffe toute fraîche dans le chat. J'ai vu qui encore? J'ai vu Spider-Guiz, qui a d'ailleurs posé pas mal de questions dans le chat. J'ai vu mon Gerg83 aussi, d'ailleurs Gerg83 avait tapé point d'exclamation sommaire dans le chat, et il avait le sommaire d'hier. Donc bien sûr, pour ceux qui veulent connaître le sommaire, et on en parle là dans quelques instants, hein, voilà, vous voulez spoiler le sommaire de ce soir, de ce 20 juin 2023, eh bien point d'exclamation sommaire, et vous connaîtrez quasiment l'intégralité du contenu de votre cyber-émission de Zataz. Alors je regarde qui j'ai vu encore. J'ai vu mon Buanzi, il n'était pas bien loin. J'ai vu qui encore? J'ai vu mon OK et Chris. J'ai vu le Net Expert aussi. J'ai vu Lionel Lezzi. Bref, merci les amis d'être là, d'être déjà débarqués aussi rapidement ce soir. Ça fait drôlement plaisir. Je descends, d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait plein @zatascom déjà avant même que l'émission se lance. J'ai répondu au fur et à mesure hein, dans le chat, mais je pourrais potentiellement répondre là aussi. Ou d'ailleurs, quelqu'un a posé la question à savoir est-ce qu'il est conseillé quand même d'utiliser un VPN dans un lieu public, alors que normalement le HTTPS est censé sécuriser la communication entre vous, votre ordinateur, et le site web que vous allez pouvoir visiter de manière sécurisée avec le HTTPS. Il existe clairement des techniques permettant de jouer avec cette chose, donc le VPN n'est pas négligeable, au moins vous fabriquerez ce fameux petit tunnel on va l'appeler de sécurité, qui chiffrera les informations et qui empêchera en tout cas une potentielle attaque de l'homme du milieu. J'ai vu qui encore? J'ai vu Spider-Guiz qui demandait « Mais comment on devient modo dans cette chaîne ?» Bah c'est simple, hein, c'est une dictature ici, c'est moi qui décide. Voilà, en tout cas, côté modo, vous avez Austri qui n'est jamais bien loin, nous avons Dame Majorette qui n'est jamais bien loin, et peut-être que cet été, dans un moment de lucidité, je me dirais « Tiens, et si nous prenions de nouveaux modos ?» Enfin voilà, mon cher Spider-Guiz. Bon, tu l'auras compris, ce sont aussi des gens qui sont là depuis longtemps, voire très longtemps. La plupart du temps, ça sera aussi des gens qui ont été abonnés à un moment ou un autre de leur vie sur la chaîne, mais en tout cas des gens qui ont en tout cas un état d'esprit cool, qui aiment participer, et que je connais au moins sur l'aspect numérique depuis quelques siècles. Alors, je descends encore un petit peu mon voice to Vince. Jamais je m'en sortirai avec ton pseudo, en tout cas mon cher Vince, hein. Alors là, tu me posais la question tout à l'heure à propos de, justement, une question que tu avais posée dans une autre émission, correspondant justement avec France Connect Plus,
qui doit permettre aux Français de pouvoir se connecter sur tous les sites de l'administration, entre autres, avec un seul outil, parce que vous aurez été capable de fournir toutes les informations correspondant à votre identité. L'outil est parfait, en tout cas pour protéger d'une usurpation d'identité, mais comme tu me disais, effectivement, carte nationale d'identité, vidéo de ta tête, date de naissance, etc., etc., plus un mail, la poste, par exemple, ça fait beaucoup, mais oui, ça fait beaucoup de collecte d'informations. C'est pour ça que je rigolais quand je disais « Bienvenue à Gataga », hein, un excellent film que je vous conseille. Mais oui, écoute, malheureusement, pour pouvoir savoir que Vince s'appelle bien Vince, il faut que ces entreprises soient capables d'être sûres à 1000% de ton identité. Je descends, mon Gerg 83. Petite question les amis, pourquoi dit-on qu'il faut utiliser... Ah bah je viens de te répondre, donc hop, je descends. Si vous êtes sur YouTube, désolé, hein, mais venez sur Twitch, 19h30, 20h30, voilà, à partir de jeudi. Au moins, vous pouvez participer au chat. Et là, j'ai déjà répondu par rapport à sa question. Je descends. Gloire aux grands Ataz. Darkinux, tu es un faillot. Je descends. Hello la room, Hero les modos. Salut à toi, Zetoun44. Pardon, mon ami, je ne t'avais même pas vu. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, hein, on débute toujours par le petit coucou. C'est la base. Vous m'invitez chez vous et vous venez chez moi. C'est comme si vous étiez invité quelque part et que la première chose que vous faisiez, c'était bouffer dans le frigo sans même dire bonjour, mon OK Chris, bonsoir à tout le monde, bonsoir les modos, Adam Majorette, les bubules, les potes et les viewers. Merci pour eux, mon cher OK. Je descends, je regarde un petit peu. Max Weir pour France Connect Plus, on peut passer à la poste pour montrer sa tête et sa carte nationale d'identité sans laisser trop de traces numériques. Merci Maxware, c'est ça que j'aime dans cette communauté, c'est que tout le monde se donne un sacré coup de main. Voilà, je peux aussi lire ce que vous dites, même s'il n'avait pas mis @atascom, mais il répondait à quelqu'un du chat. Parce que je vous rappelle qu'il y a des gens comme Nero Wild qui nous regardent en ce moment de son chalet de Québec dans sa télé. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des gens qui nous écoutent dans leurs oreillettes, dans les transports en commun, qu'ils ne voient pas obligatoirement le chat. En tout cas, merci Maxware d'avoir précisé cet élément, qui est super important parce qu'effectivement, des gens ne veulent pas obligatoirement laisser trop de traces. Allez les amis, on attaque le sommaire, qu'en pensez-vous ? Alors, un sommaire sur l'œil bienveillant des deux partenaires de la cyber-émission. Vous les voyez là, Oteria Cyber School, une école dédiée à la cybersécurité ouverte en région parisienne, et Barracuda, une société dédiée cybersécurité, cloud et compagnie. Merci à eux deux de pouvoir permettre à la cyber-émission de vivre comme Zatas.com, de pouvoir avoir des partenaires de confiance qui fournissent de l'actualité, qui fournissent un petit peu de sous. En tout cas, merci les amis de faire confiance à Zataz. Alors, ce soir, de quoi donc on va pouvoir parler au moment où notre Nero Wild arrive en faisant un coucou Europe, ou coucou Canada, coucou Zataz. Je suis très étonné que Nero Wild n'ait pas marqué aussi coucou Québec. Hein ? Bon, c'est bien, lui il a tout englobé. Pour connaître énormément de Québécois, c'est souvent le Québec qui passe avant le Canada. Voilà, c'était juste le petit pic. Hein. J'adore, je vais encore recevoir des mails et des messages de copains qui vont me dire « Tabarnak de Caliste, Caliste, t'exagères. » J'ai essayé de faire un accent qui ne fonctionne pas. Du tout, non, personne ne connaît, dit-il. Bon alors ce soir, les amis, on va parler côté actualité. Je regarde ça dans mon sommaire d'écran. On va parler de spyware, de logiciels malveillants découverts dans des téléphones de politique en Belgique. Et tiens, d'ailleurs, on va parler de la Belgique, où c'est la panique totale. Un bug, oui, accrochez-vous bien. Voyez le niveau de dangerosité cyber. En Belgique, ça a été l'inquiétude parce que les haut-parleurs dans les gares parlaient en 4 langues, dont le français. On va parler aussi du diffuseur de Gossip, The Spy Ape, qui vient d'être condamné par la justice américaine. On va parler aussi du Parlement européen, qui vient d'approuver sa première loi, la première loi même à l'échelle internationale, dédiée à l'intelligence artificielle. On va parler aussi des Russes. Les Russes, on vient d'apprendre que des pirates informatiques avaient tapé dans 80 millions de ces Russes et volé plus de 500 millions de données. Voilà, on en parle dans un instant. On va parler aussi de 200 policiers formés à la crypto-monnaie, ce qui prouve que la montée en puissance et en compétence dans ce sujet pour les autorités, quelles qu'elles soient, eh bien, ça grimpe. On va parler aussi de Atomic Mac OS. Souvenez-vous de ce code malveillant. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, je vous avais même montré une vidéo en exclusivité de cet outil qui permet d'infiltrer un Mac et surtout de
ce cheval de Troie de cybersurveiller à l'intérieur du Mac tout ce que peut faire son propriétaire. Eh bien, on va en reparler ce soir car le code source est à vendre. Il va y avoir aussi une information autour de Amazon. Eh bien, des clients Amazon se font piéger en ce moment, et vous allez voir, la technique n'a rien de nouvelle, mais il faut perpétuellement rabâcher de comment se protéger face à ce genre de choses. Parce que si les pirates le font, c'est que c'est efficace. Et si c'est efficace, c'est que ça leur rapporte de l'argent. On va parler aussi de comment des pirates informatiques ont tenté de croquer le blé d'Apple, de la grosse pomme. Vous allez voir, Apple, en ce moment, est un petit peu dans une guerre médiatique, parce que prochainement, ils vont avoir l'obligation d'ouvrir leurs applications aussi aux boutiques parallèles, aux boutiques non officielles. Et donc, du coup, ils sortent pas mal de chiffres qui peuvent être intéressants, en tout cas à suivre. On va parler aussi de cette usine de traitement d'eau piratée il y a 2 ans, où des dangereux pirates informatiques de la Corée du Nord, de la Chine, de la Russie, de la France, du Québec, se sont attaqués à rien. C'est pas eux. Vous allez voir, le pirate informatique avait les pieds dans l'eau. Et on finira avec nos pirates russes. Je pense même qu'on va commencer par cette information-là. Les pirates russes ont décidé de s'attaquer à l'économie européenne, mais directement en s'attaquant à quoi? En s'attaquant aux banques. Bref, l'actualité de ce soir, de ce 20 juin 2023, elle est touffue, elle est poilue, j'espère qu'elle vous intéressera. Bienvenue dans la cyber-émission. C'est parti. Alors on commence les actualités de ce soir par des actions menées par les pirates russes de Killnet. Alors, on les présente plus, ces petits gars. Zataz avait été le premier au monde à en parler, parce que j'avais infiltré la cyberarmée russe. Nous étions au mois de mars 2022. Quelques jours plus tard, je faisais la même chose avec la cyberarmée ukrainienne. L'idée était de comprendre comment fonctionnaient ces gens, pourquoi ils étaient motivés et par quoi ils étaient motivés. Bref, si ça vous intéresse, vous retrouverez tout ça bien sûr sur zataz.com, mais aussi sur YouTube. Vous retrouverez toutes les rediffusions. Profitez-en, sur YouTube, c'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Voilà, s'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Et vous pourrez retrouver ce type de rediff. À noter qu'on vient de dépasser les 1000 vidéos dédiées cybersécurité sur YouTube. Servez-vous, c'est fait pour vous. Alors, j'ai révélé, pas plus tard que hier, que les pirates informatiques de Killnet s'étaient lancés dans une nouvelle guerre numérique. Il faut savoir quand même que ces gars-là attaquent avec leur petite bande à droite à gauche à coup de DDoS, des dénis distribués de services. Grosso modo, c'est un camion de poubelle dans la vraie vie vient déverser ses détritus devant vos fenêtres et vos portes, plus personne ne peut rentrer, plus personne ne peut sortir. Et bien en informatique, c'est le même principe. Ça fait tomber les serveurs, on peut plus fonctionner, on peut plus travailler, etc., etc. Killnet, donc, a décidé hier, 19 juin, de s'attaquer à la Banque Européenne d'Investissement, la BEI. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, cet article, je vous ai mis le lien, là, à l'instant sur Twitch, vous le retrouverez bien sûr sur YouTube, là, en dessous, dans le descriptif. Et ce qui est intéressant, c'est que Killnet, avec ses alliés d'Anonymous Soudan, pareil, Anonymous Soudan, Zataz avait été le premier à vous les présenter et surtout expliquer qu'on avait affaire surtout à des guignols et pas à des gens basés au Soudan ou je ne sais trop où encore. Toujours est-il que ils ont réussi, Killnet et leur bande, à bloquer au moins 2 sites de la Banque Européenne d'Investissement, la BEI. Alors par exemple, si vous alliez sur eib.org ou eif.org, il n'était plus du tout possible de passer par ces sites web. La BEI a même d'ailleurs confirmé cette cyberattaque, qui a confirmé que ça a affecté tous ces services, en tout cas les plus proxémiques par rapport aux internautes par exemple. D'après Killnet, ici on n'a pas affaire à un DDoS, un déni distribué de services. Ils auraient, et ça je les cite, réussi à installer un virus, un code malveillant dans les machines, et c'est ça qui a tout perturbé. Alors, est-ce que ce virus ou ce code malveillant est un ransomware? Est-ce que c'est un outil pour bloquer? On n'en sait rien pour le moment. Je pense qu'on n'en saura pas grand-chose de plus pour le moment non plus. Si c'est un ransomware, ils ont pris en otage. Si c'est un outil spécialement dédié pour qu'en interne ça mette une pagaille monstre, à première vue, ça a bien fonctionné.
Je vous montre la petite image qu'ils ont diffusée sur leur compte Telegram. Bon bah voilà, ils ont clairement expliqué qu'ils vont bloquer la BEI pendant plusieurs jours. Et ils ont expliqué qu'ils allaient aussi s'attaquer à plein d'autres sites internet dédiés à l'économie européenne. Parce que, je vous le rappelle, hein, ces gens-là, pro-Poutine, pro-russe, veulent cyber-manifester, veulent... C'est des activistes, qu'on le veuille ou non, avec un H. Voilà, ce sont des activistes qui, pour des raisons politiques et économiques, agissent de manière un peu plus radicale que la moyenne. Alors, petit détail, loin d'être négligeable, souvenez-vous, et ça c'est Zatas qui l'a révélé, d'ailleurs je vous remets le lien dans le chat sur Twitch et vous le retrouverez bien sûr sur YouTube dans le descriptif. Des attaques supra-efficaces depuis surtout l'annonce de Revile, Revile, groupe de ransomware arrêté par le FSB, les services de sécurité russes il y a maintenant 2 ans, qui viennent de réapparaître, et vous retrouverez la capture écran dans l'article. Vous avez quand même Revile qui a fait un coucou et Killnet, on arrive, et souvenez-vous du petit sondage que Zattaz a été le premier à vous montrer en vous disant « Oh là, ces gens-là sont en train de s'allier, et en plus ils viennent de faire un sondage ». Ça va piquer, et bien voilà, ça pique. C'était... Malheureusement, ça va être un véritable problème. Parce que si des gens comme Weavile, avec des vraies connaissances, et puis surtout avec un contenu derrière prêt à frapper, voilà. Qu'est-ce qu'ils nous préparent pour la suite? Le problème, c'est ça, c'est à suivre. Alors, parmi les actualités, on a été voir du côté de la Russie, on a vu du côté de l'Europe, maintenant on va aller voir du côté de nos Américains, cousins, copains, collègues, amis, bref. Souvenez-vous, nous sommes en 2021, une cyberattaque impacte la petite ville d'Oldsmar, c'est en Floride, et ça impacte surtout son usine de traitement des eaux. Voilà, c'est des secteurs et des usines, justement, de l'industriel sensible. Eh oui, ça traite de l'eau potable, à recycler, etc., etc. Cyberattaque, ça bloque, ça a même empêché la livraison d'eau, quand même, pendant un certain temps. Et surtout, il avait été découvert qu'il y avait eu une tentative de manipulation du traitement de l'eau avec, de l'hydroxyde de sodium. Bref... Des pirates informatiques avaient, était-il expliqué à l'époque, réussi à manipuler cette diffusion d'hydroxyde de sodium. Sauf que 2 ans plus tard, et je vous laisse retrouver l'article que je viens de vous diffuser sur Twitch et sur YouTube, vous l'avez là à l'instant sous vos petits yeux et Bobby, en tout cas dans le descriptif. Il s'avère que c'est un non-événement, en tout cas, de pirates informatiques, que pro-russe, pro-chinois, pro ce que vous voulez. Non, c'est un employé. D'après le FBI et d'après une enquête qui durait depuis tout ce temps, il s'avère que, non, c'est très certainement une erreur, on va être poli, de quelqu'un en interne. Quelqu'un qui a dû faire une pétouille et qui s'est dit « Oh, moi j'ai vu de la manipulation, je pense que ce sont des pirates informatiques. » Bref... Aujourd'hui, crier au loup est aussi quelque chose de très fréquent dans les sociétés d'informatique, mais dans les sociétés tout court. C'est un peu comme dans les films. Je ne sais pas si vous regardez des films ou des séries télé. Souvent, on a des héros qui réussissent à sauver la planète parce que, heureusement, ils avaient l'ordinateur. Et heureusement, ils avaient le hacker à côté d'eux. On a l'impression qu'aujourd'hui, en communication, c'est un peu le même principe. Il y a une pétouille en interne, mais c'est la faute des pirates. Tiens, je vais aller voir un petit peu dans le chat si vous avez tapé @zatascom, ce qui est le cas parce que je les vois devant mes yeux, et je vais aller voir si je peux vous répondre, s'il y a des choses que vous souhaitez expliciter. Bref, lâchez-vous, c'est ça la communauté de Zataz, faites comme chez vous, parce que je suis chez vous. Alors, je n'ai pas suivi, mais ça a donné quoi la menace de la Mr. Robot de paralyser l'économie européenne? Kerg, ah mon cher Kerg. Ah là là, alors ensuite, Voice, Vince, le fait de réussir à s'attaquer aux banques, c'est assez nouveau. Non, il monte en puissance, on dirait. Alors c'est pas nouveau de s'attaquer aux banques, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est nouveau dans la durée et la méthode. Parce que les DDoS, les mecs, ils en ont fait, mais je pense qu'aujourd'hui, ça se compte par centaines. Sauf que là, si c'est vrai, ils indiquent eux-mêmes avoir réussi à y implanter
un code malveillant en interne. Alors ça peut être de la communication, hein, ça peut être l'art de la guerre. Hein. Je te dis que j'ai fait quelque chose pendant ce temps-là, bah toi t'es omnubilé par cet élément-là et tu vas essayer de le trouver alors qu'il n'existe peut-être pas. Ce blocage est peut-être aussi un contre-feu, hein, vous savez, la moleta devant le taureau, où on fait bouger le petit drap rouge, la moleta, pour juste lui mettre un coup d'épée. C'est le même principe que le cobra, hein, où vous avez le flûtiste qui, soi-disant, endort le cobra, sauf que le cobra est sourd et que c'est le mouvement de la flûte qui fait que le cobra est omnubilé par cet élément en face de lui. Voilà, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est à savoir véritablement s'ils ont vraiment implanté quelque chose dans cette banque. Ils l'ont jamais fait avant. Quelques jours auparavant apparaît Redvile. Est-ce que la fusion de ces deux permet aujourd'hui d'avoir une nouvelle arme dans le râtelier de nuisance? Malheureusement, c'est à suivre. Malheureusement, voilà, on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Alors, je monte, je descends, je regarde... Non, c'était Patrick. Ça, je laisse mon Dorkinux gérer le truc. Allez, on continue les actus. Alors, justement, il y a quelques instants, d'ailleurs, vous retrouverez tout ça dans les rediffusions sur YouTube, on parlait de l'Europe, de l'Amérique, des Russes, etc., etc. Et on est dans un mode aussi où la communication, qu'elle soit de crise ou... de manipulation, on va dire de lobbying, pour être plus poli, permet à pas mal d'entreprises de convaincre des élus divers et variés de modifier les lois, de ne pas être trop restrictifs dans ce qu'ils souhaitent faire, etc., etc. Et on vient d'apprendre, il y a quelques jours, des voix de la grosse pomme, la grande pomme, la grosse pomme c'est New York, la grande pomme c'est Apple. Je vous mets d'ailleurs l'article si ça vous intéresse sur Twitch et sur YouTube, vous le savez, hein, vous l'avez dans le descriptif là en dessous, après avoir cliqué sur le petit pouce, la petite cloche, et puis laissez des messages, on vous répond, on répond à tous les messages, donc faites-vous plaisir, donnez d'ailleurs votre avis sur est-ce que bizarrement on sort des chiffres sur la cybersécurité ou des failles sur la cybersécurité, parce que c'est le moment propice économique. Juste un petit exemple, on a énormément de failles révélées par des sociétés, parce qu'il va y avoir un salon important, ou alors la DEFCON, par exemple, alors que tout ça était sous le coup de quelques temps. Voilà. Pourquoi je vous dis ça, c'est que Apple vient de révéler, là, qu'en 2022, ils avaient réussi à empêcher, pour 2 milliards de dollars, de transactions frauduleuses. Ah, c'est un moyen pour eux de dire, regardez, on est bon, on a une vraie sécurité. Si on contrôle un petit peu trop notre maison par justement notre Apple Store, c'est pour éviter que nos clients, nos usagers, se fassent piéger. C'est intéressant, parce qu'effectivement, 2 milliards de dollars, c'est pas négligeable. Ils expliquent aussi que 1,7 million de demandes d'installation d'applications ont été rejetées sur les appareils. Bah oui, les appareils ont rejeté des applications qui étaient des applications piégées. Un moyen de dire aux autorités diverses et variées, par l'Apple Store, les gens ne risquent rien. Alors, des chiffres et tout ça très intéressant, hein, parce qu'ils expliquent aussi que 3,9 millions de cartes bancaires piratées ont tenté d'être exploitées par des malveillants via l'Apple Store, qu'ils ont pu réussir à faire interdire et bloquer 714 000 comptes de faux comptes. Bon bah là ok, hein, génial, ils bossent, ils sont efficaces, etc. etc. Bah, c'est surtout aussi pour potentiellement... allez, demander aux élus d'être un petit peu plus light, parce que d'ici septembre, normalement, avec iOS 17, Apple, en Europe, va être obligé d'ouvrir son téléphone aux boutiques parallèles, aux boutiques qui souhaitent proposer elles-mêmes des applications sans être obligé de passer par l'Apple Store. Donc c'est un moyen de dire, regardez ce qu'on fait, voilà comment on protège nos usagers, et ils le font parfaitement bien. Ils n'ont pas tort aussi, hein, quand ils disent... regardez, nous on les protège, mais si vous ouvrez un petit peu trop les portes à tout le monde, là, notre téléphone va devenir un téléphone de monsieur et madame tout le monde. Et j'avoue que ça va être plus compliqué, parce que ça va être compliqué de vendre des téléphones à 2000 balles si on peut les trouver un peu partout et on peut mettre ce qu'on veut dedans. Bref, à suivre. À suivre, en tout cas. Dites-moi d'ailleurs dans le chat, dites-moi sur YouTube si... vous tentez de mettre des applications qui ne sont pas officielles dans votre iPhone, et est-ce que vous avez déjà réussi à le faire ? On parlait là il y a quelques temps
de Apple qui expliquait qu'il avait réussi à bloquer pour 2 milliards de dollars de transactions malveillantes. En tout cas, des pirates ont tenté, hein, avec 710 000 comptes en 2022, de piéger l'iPhone, de piéger les applications et surtout de pouvoir voler des contenus à partir de monnaie virtuelle. Eh bien, Amazon, lui, de son côté, n'est pas non plus exempt de tentatives de malveillance, surtout à l'encontre de ses clients. Qu'on le veuille ou non, ce sont d'excellentes entreprises côté population qui y travaillent. La cybersécurité, je pense que c'est quelque chose qui leur est pendu au nez, aux oreilles, aux yeux, etc. Donc les pirates informatiques doivent trouver des chemins parallèles, hein, ce fameux cheval de Troie à la Ulysse, hein, dans Homère et Odyssée, pour pouvoir détourner, voler de l'argent, etc., etc. Il y a une utilisatrice sur TikTok, Alyssa Sugano, qui, il y a quelques jours, a expliqué comment elle avait failli se faire piéger. Eh bien, elle a découvert, en fait, qu'elle avait eu un prélèvement de 30 balles, où elle a reçu un message de prélèvement de 30 $, pardon, parce qu'elle est américaine, sur son compte Amazon. Donc, du coup, elle a tout simplement oublié d'enlever le Prime. Amazon Prime qui vous permet par exemple de devenir abonné sur l'émission Twitch de Zataz. Hein. Surtout n'hésitez pas si vous souhaitez remercier quand même de tout ce contenu gratuit que je peux vous offrir. Toujours est-il que Alyssa Sugano, elle tape pour trouver le numéro de téléphone d'Amazon et pour justement faire stopper. Elle veut stopper cet abonnement automatisé. Le numéro de téléphone, elle tombe bien sur quelqu'un. Bonjour, c'est Amazon, que puis-je pour vous? Et cette dame dit, bah voilà, je voudrais stopper mon abonnement. Et la personne lui dit, ok, pas de problème. Mais d'abord, il faut que vous puissiez installer ce logiciel AnyDesk sur votre ordinateur, et nous allons le faire ensemble. Un peu étonnée, cette dame a quand même été convaincue d'installer AnyDesk sur son ordinateur. AnyDesk est un outil qui permet à une personne à distance, c'est tout à fait légal, de prendre la main sur cet ordinateur pour faire de la réparation, etc., etc. Quand la personne lui a dit « Maintenant, on va aller regarder sur votre compte en banque pour essayer de comprendre pourquoi vous avez eu un prélèvement », là, elle a commencé franchement à avoir un doute, et elle a coupé les ponts. Sauf que si elle a coupé les ponts, d'autres ne l'ont pas fait. Et il s'avère qu'il y a beaucoup de gens, et j'ai eu des cas en France, ils ne passaient pas par AnyDesk, mais ils passaient par une application que je ne citerai pas ici, qui est un site web qui permet de se connecter à un ordinateur, et donc de pouvoir faire des manipulations à distance, bien sur la machine d'une personne qui s'est fait avoir. Prudence, alerter, prévenez. Informer, c'est déjà sauver les autres, hein, je ne cesse de le dire. Les alerter, c'est clairement les sauver. Ces pirates informatiques ont compris comment pouvoir potentiellement manipuler des comptes, pouvoir commencer à intercepter des données. Donc voilà, attention, l'erreur de cette personne, c'est qu'elle a tapé dans Google. C'est pas sur Amazon qu'elle a tapé recherche l'assistance. Elle a tapé dans Google assistance Amazon, et les pirates avaient trouvé le moyen de faire apparaître une fausse assistance Amazon en tête. Bah oui, tout simplement, ils ont acheté de la publicité. Et en achetant cette publicité, ils étaient en tête. Alors combien ils en ont piégé, on n'en sait rien. Sur Reddit, par exemple, on a vu beaucoup de messages de gens qui s'étaient fait piéger de la même sorte, mais eux, cette fois-ci, c'était des faux services d'après-vente, ou en tout cas de services techniques Etsy ou encore PayPal. Bref, alertez, protégez, et si vous cherchez un service d'assistance, allez directement dans l'application pour le faire. Ne commencez pas à taper dans Google, parce que si vous n'avez pas la connaissance ou la compréhension que ce qui apparaîtra en tête est potentiellement un piège, dites-vous que vous finirez très certainement dans les mains des pirates. Tiens, je vais aller regarder dans le chat. Je vais aller regarder dans le chat si potentiellement vous avez posé des questions, les amis, @zataz.com, tout simplement. Je vous réponds à commercial zataz.com. Ça, c'est pour les Québécois. On dit pas hâte. On dit pas. Non, voilà. On dit pas arrobase. On dit à commercial. Alors, ça, c'était le petit clin d'œil à mes amis et mes amis québécois et québécoises. Je crois qu'il y a notre Nero Wild qui est pas loin. J'ai vu mon Delight qui a débarqué. Salut à toi mon Delight, j'espère que tu vas bien. J'ai vu quelqu'un d'autre aussi, mon Boyton aussi. Bonsoir à l'équipe, a-t-il dit. J'espère que tu vas bien aussi. Alors je regarde hein, le @zataz.com ou le @zataz.com et je vous dirai, Cartred, il faudrait modifier ton éclairage car le blanc-bleu froid donne l'impression qu'on vient de te repêcher ton corps au milieu d'un lac gelé. Oui, c'est fait exprès mon ami.
Je vous expliquerai ça plus tard. C'est complètement fait exprès. Non, c'est... Voilà, il y a quelques petits réglages en cours. Changement de lieu, changement de bureau, changement de studio, etc., etc. Et donc, je teste des petits éléments aussi. Et peut-être que les prochaines fois, les animations ne se feront plus par un humain, mais par une intelligence artificielle, du moins un visage en 3D. Je descends mon Kerg 83. Mais merci de prendre soin de ma santé, hein, mon copain. C'est très gentil. C'est très drôle. Alors, Gerg, Zataz, avant oui, je mettrais... Oula. Avant, oui, je mettrais d'autres applications, mais plus maintenant, trop peur de choper des saletés. Ah, ok, saleté. Oh, punaise. Alors, ensuite, je descends. J'étais hôtel, tu peux tout répéter depuis le début? Eh bien, écoute le Net Expert avec un grand plaisir. Alors, spécialement pour le Net Expert, on va tout refaire, d'accord ? Non, tu regarderas la rediff, mon ami. Tu retrouveras la rediffusion, là, après la fin de l'émission. Et tu retrouveras ça aussi à partir de demain sur Google, sur YouTube. En tout cas, welcome. Je sais même pas si je t'ai dit bonjour. Bon, le Net Expert, d'ailleurs. En tout cas, je te salue. Le Net Expert, Zataz, comme, bien sûr, le Net Expert s'est trompé. À la fin de Zataz, ce n'est pas un S, mais c'est un Z. Vous l'aurez bien compris. Alors, les amis, nous parlions dernièrement d'Apple et du fait qu'ils avaient réussi à bloquer pour 2 milliards de transactions malveillantes à partir de l'Apple Store. Je vais vous mettre un article que je vous ai écrit là sur le chat sur Twitch, mais vous le retrouverez bien sûr sur YouTube dans le descriptif. Atomic macOS Stealer. Zataz vous en a parlé, si je me souviens bien, je crois que c'était en janvier ou février 2023. Cet outil, soyons très clairs, c'est un logiciel espion, mais qui n'est dédié qu'au Mac OS, d'accord? Donc du coup, les gens se sont dit, on va se faire du business, et les créateurs de Atomic macOS l'ont clairement utilisé et loué. Sauf qu'il y a quelques jours, le fondateur, le créateur, l'a revendu. Il a passé un message dans un lieu autorisé, par eux, en tout cas un espace VIP, où il dit, bah voilà, je passe la main à d'autres créateurs, voilà, ils sont fiables, etc., etc. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, donc il y a quelqu'un de nouveau derrière cet outil. Mon petit doigt me fait dire que ce genre de modification impromptue, ce genre de modification de commandement, on va dire, en tout cas de créateur, ça sent rarement très bon pour les pirates informatiques ayant utilisé cet outil en location. Hein, soyons très clairs, est-ce que c'est une infiltration de... on ne sait pas qui, mais en tout cas, voilà, ça montre qu'il y a eu changement. Alors, ce que je vous montre là, et vous le retrouverez bien sûr dans l'article, ce sont les différents messages qui ont pu être diffusés par le fondateur et par les nouveaux responsables de cet outil, qui ont annoncé, là, il y a quelques heures, qu'ils avaient mis à jour l'outil, qu'il était toujours en location, qu'il ne modifierait pas le prix. Il est toujours, voilà, à la portée, malheureusement, du premier crétin qui passe, ou du premier espion qui passe. Je vous rappelle que c'est un outil qui fonctionne sous macOS. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai même fait une petite vidéo, je vous dis, c'était en janvier ou février, de comment fonctionne cet outil. Ça vous donnera une petite idée, mais ce n'est rien d'autre qu'un stealer qu'on connaît fortement sur PC. Son originalité, c'est que ça fonctionne sur Mac. Donc, voilà, qu'on le veuille ou non, certes, Mac est un petit peu plus sécurisé qu'un PC, quoique aujourd'hui, je pense que les deux sont kiff-kiff et bourricot, mais toujours est-il que, méfiance. Je regarde ce qui nous reste en actualité, les amis. Eh bien, vous savez quoi? On va finir, tout simplement, avec un pirate informatique qui vient de se retrouver, enfin, on va dire ça comme ça, entre quatre murs. Alors, l'histoire c'est quoi? D'ailleurs, je vais vous mettre l'URL de l'article écrit sur datasecurity.fr. Là, vous l'avez sur Twitch, il vient d'apparaître, et vous retrouverez ça bien sûr sur YouTube, hein, voilà, dans le descriptif, là, juste en dessous, et profitez-en pour cliquer sur la petite cloche, le petit pouce, laissez un petit message et follow la chaîne. C'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et je pense que, voilà, alerter les autres, c'est clairement les sauver. Plus de 1000 vidéos dédiées cybersécurité totalement à votre service, si cela vous est utile. Alors, c'est quoi l'histoire? On a un pirate informatique, Miaou Yunut Pienescu, 39 ans, qui vient de se manger, il a été condamné à 3 ans de prison fédérale aux États-Unis.
Alors, le gars est pas n'importe qui chez les pirates informatiques, il avait un bulletproof hosting. Grosso modo, il avait ouvert un espace de stockage, voilà, un host pour malveillants. Les mecs qui voulaient envoyer des phishing, des spams, qui voulaient y cacher leur logiciel malveillant, bref, un bon support pour de cyberattaques, eh bien, il passait par ce bonhomme qui, pour quelques centaines de dollars, quand ce n'était pas plusieurs milliers, eh bien, permettait de lancer des cyberattaques. Et les autorités américaines se sont fortement intéressées à lui. Pourquoi? Parce que derrière ce petit monsieur Penascu, on avait le virus Gauzy, on a eu le virus et le cheval de Troie DUS, on a eu Spy-A, on a eu Black Energy, bref, on a eu du matos, on a eu vraiment de la force de frappe malveillante numérique qui sont passés par son hosting, hein, son bulletproof. Alors, il n'y a pas eu que lui, mais au moins lui s'est retrouvé eh bien, entre quatre murs et entre quatre fers. Alors, il faut savoir qu'il a été arrêté en juin 2021. Alors, il était en Colombie, hein, donc ça voyage beaucoup. On sent quand même que le gars était en train de louer des serveurs à droite à gauche un peu partout sur la planète. Arrêté en décembre, voilà, le gars se retrouve aujourd'hui enfin condamné. Ça prend du temps. Alors, on pourrait se dire, waouh, pas plus que ça. 3 ans de prison, alors que normalement, le procureur, au moment de sa mise en examen, voilà, il lui promettait 65 ans de prison. On sent que le gars, il a certainement dû particulièrement bien aider les autorités, et tant mieux pour nous tous, ça évite d'avoir ce genre de cochonnerie dans nos machines. Mais voilà, ça montre que dans le monde des pirates informatiques, il y a ceux qui infiltrent, il y a les rançonnaires, les virus, les spammers, les phishing, l'hameçonnage, etc., etc. Et il y a ceux qui hébergent. Il n'y a pas de petites économies chez les pirates informatiques, hein. Partout où ils peuvent prendre des dollars, ils y vont. Bon, bah celui-ci, je pense qu'il n'est pas prêt de recommencer. Quoique. Les amis, la cyber-émission, c'est terminé pour ce soir. Je vais regarder, avant de mourir tellement je suis blanc, vous inquiétez pas d'inquiétude. Je vais aller regarder un petit peu dans le chat, si vous avez tapé @zataz, comme les amis. Oh, mon dame le move, je ne t'avais même pas vu. It's a Ben 974, comment allez-vous les amis? Je ne vous avais pas vu non plus, du coup je vous... Salut, bonjour. Salut mon Dable Move, je viens de voir ton message, là, à l'instant. Mon Delight aussi, que je viens de voir, Cartred Delight. Je monte, je regarde juste un petit peu. Alors, je descends maintenant, voir si vous avez tapé @zataz, comme le net expert. Pour les annonces en gare, peut-on vraiment parler de bug? Les gars disent que c'est un bug dans la mise à jour, etc. Ouais, c'est... Tout est bug, tout est piratage, tout est fuite, tout est faille, tout est... Non, je pense qu'il y a tout simplement quelqu'un qui a oublié de décocher la case. Je veux qu'il y ait 4 annonces en langue anglaise, allemande, français, néerlandais pour les voyages à l'international. Je pense que le gars, il n'a pas fait gaffe. Il a cliqué, allez, toutes les langues, même pour les trains régionaux et locaux. Enfin voilà. Donc non, effectivement. Sais-tu si les téléphones des magistrats espionnés, c'était leur perso ou leur téléphone pro? On n'a pas eu plus d'informations sur le sujet, mais malheureusement, il y a de fortes chances que ça soit peut-être les deux, dans la condition où peut-être qu'ils utilisent les deux. Moi, c'est ça qui m'épate, hein, c'est des téléphones de magistrats que des malveillants réussissent à infiltrer. Voilà, quoi, hein, il y a du 0D dans l'air, donc, hein, et super efficace. Alors, je descends. Salut, c'est Bleed. Ah, c'est Bleed. Bah, heureusement que tu es là, mon Darkinux. Je ne l'avais pas vu, le c'est Bleed. Eh, salut, merci pour tes articles et infos. Bonjour à toi, c'est Blide. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Heureusement qu'il est là, le Darkinux. Hésite pas à mettre un Zataz. Bah, qu'est-ce qu'il est... il est beau, hein, le Darkinux. Moi, je le verrais bien en modo. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais on en reparlera plus tard. Oh là, calme-toi. Donc déjà, bah écoute mon Vince, merci, tant mieux que ça soit passé aussi vite. On en veut encore. Ah, toi tu connais bien ma femme. Alors ensuite, n'importe quoi. Vite, un coup de défibrillateur sur Zataz. C'est carrément ça mon Cartred. Charge les palettes. Ils ont mis le stagiaire et puis c'est tout. À la gare, c'est encore Régis, avec l'accent belge. C'est ça. Nero Wild devrait être pro uniquement ses téléphones. Non, oui, complètement mon Nero Wild, mais... professionnel, avec un minimum de contenu, avec surtout l'interdiction de pouvoir télécharger des informations, quitte voire même à repartir sur les vieux Nokia 31 000 machin. Mais comme beaucoup de professionnels, quels qu'ils soient, hein,
utilisent aussi leur téléphone portable, et j'en suis le premier, mais moi j'en ai plusieurs, dont un... Enfin voilà, j'en ai plusieurs, mais si je prends celui de ma vie personnelle, c'est des réseaux sociaux, c'est du jeu vidéo, c'est... Voilà, quoi, mais j'ai pas de mail. Voilà, mais tu vois, c'est une hygiène de vie, mais c'est aussi une complexité de vie professionnelle. Pouvoir s'imposer une hygiène numérique qui est pas simple, qui est clairement pas simple. Les magistrats avaient Facebook. Non, bah ça, c'est pas... Tu sais quoi, c'est pas impossible. Alors, Max Ware qui vient de nous citer une marque. Sécu protection données perso. Je n'ai aucun avis, mon Max Ware. Un, parce que on ne cite pas de marque ou de lien dans le chat. Ensuite, je donne pas mon avis sur des sujets que je ne connais pas. Par contre, n'hésitez pas à m'envoyer des sujets. Et ton idée est intéressante, hein. Envoie-moi ça, envoie-moi un mail, par mail, quand vous avez des sujets, des envies ou des questions. Tapez point d'exclamation contact dans le chat et renvoie-moi ta question et j'irai me renseigner, parce que là, je n'ai strictement aucune, mais alors à un niveau de aucune réponse, mais pas semblant, quoi. Alors, je descends. Tac, tac, tac. Je regarde si vous avez continué à taper arrobase. Je me réserve de mes commentaires québécois. c'est ça mon Nero Wild. C'est clair, on peut pas vraiment dire que le Canada et le Québec ont des élus très propres sur le côté cyber. Même si ça évolue, hein, moi je vois, hein, j'ai commencé, ça va faire 15 ans que j'ai eu la chance de pouvoir poser mes guêtres dans ton sublissime pays. J'ai eu la chance d'être adopté par lui il y a maintenant 3 ans. Ça a sacrément bien évolué. Mais il reste encore du chemin, hein. Bref. Faut faire un stage avec Ostri pour devenir modo. Je descends, mon humble move. Ah ouais, courage, ça va pas être simple. C'est exactement ça. Ça va être chaud pour toi. C'est carrément ça. Nero Wild, Monsieur Bancal nous élu. Quoi? C'est ça, mon ami. J'ai entendu les députés européens interviewés à la radio faire la promo de leur compte TikTok. Ah, mais no comment, mon delight. Je pense qu'à ce niveau-là... Oui. Quand on voit tout ce ramdam dernièrement, où justement, qu'on le veuille ou non, TikTok, il faut clairement s'en méfier, mais pire encore, le concurrent de TikTok qui est Leaky. Mais vous savez, on parle de Twitch, mais Twitch, voilà, on pourrait aussi considérer qu'il fait quand même partie peut-être de ces outils qui pourraient potentiellement permettre de l'espionnage, etc., etc. Bref, les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis pas donc à demain, je vous le rappelle. La cyber-émission de Zataz, c'est 19h30, 20h30 à partir de jeudi. Et ça sera ainsi le mardi, jeudi et vendredi, 19h30, 20h30, avec du rab, pas d'inquiétude. Plus d'émissions le lundi et le mercredi. Bah oui, il faut quand même que je bosse, il faut quand même se reposer, il faut quand même, voilà, penser à ce qui se passe à côté, et à la famille aussi. Et c'est des jours qui ne fonctionnent pas du tout, où vous n'êtes pas là. Hein, comme ça, au moins comme ça, on est tranquille aussi. Et puis aussi, vous n'êtes pas obligé tout le temps de vous taper le bancal tous les soirs. Voilà. Non, mais plus sérieusement, ça sera beaucoup plus simple, et surtout l'heure. Vous avez été nombreux, mais vraiment très très nombreux à m'envoyer un petit mail, un petit message aussi sur les réseaux sociaux. Et pardon, je ne réponds pas sur les réseaux sociaux tellement j'en reçois, mais j'en ai vu passer. Voilà, 19h30 à première vue, c'est l'heure qui vous convient le plus. En tout cas, les amis, je vous souhaite une excellente soirée si vous êtes en Europe. Un excellent début d'après-midi si vous êtes en Amérique du Nord francophone. On se dit donc à jeudi, 19h30, pour le début de la cyber-émission sur Twitch. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos amis, de vos collègues, mais aussi de ces inconnus qui galèrent avec le numérique. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et alerter les autres, c'est les sauver. À jeudi. Tchuss.